Alors bonjour, voici le complément pour la console de perceuse, donc pour venir usiner le dessus. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu, là, on a essayé de choisir ces lignes-là, comme ça, pour éviter cette partie-là. Bon, ça devient ardu. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de faire la même méthode, là. Donc si je regarde là, assez rapidement, je pourrais faire un pocket, donc dire pocket. Alors ici, faites attention, encore une fois, on est 3D, solide. Donc moi, je vais utiliser du C-Plane en Wireframe. Bon, le C-Plane, là, c'est que, en fait, Mastercam ne va voir que la ligne dans le plan. Donc si j'appuie sur 3D, ben, il va voir la ligne dans le plan, plus celle-là, donc qui monte en Z, donc du 3D. Tandis que s'il plane ordinaire, il va voir que cette ligne-là, il ne regardera pas cette ligne-là. Fait qu'il ne me demandera pas de tourner ici. Donc ça, des fois, là, ça l'aide là, à faire le choix de notre toolpath. Alors ici, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de piquer la ligne ici du contour, je vais piquer tout le grand carré que j'ai fait un peu plus long. Donc bien sûr, si je fais ça, puis que je dis OK, voilà, je vais aller choisir un outil, une demi. J'utilise la Pocket Facing. Et bon, je vais faire du rough de la méthode parallèle spirale si on veut. L'entry, je vais dire non. Donc, je ne veux pas avoir d'entrée directement. On va voir pourquoi tantôt. Fais-moi un finish shutdown. Puis le depth cut, ben, je vais venir le piquer tout simplement. Donc, à cette profondeur-là. Et oui, hey, excusez, je me suis trompé. C'est pas cette profondeur-là. C'est à cette profondeur-là. Donc, et non, il n'y a pas de breakthrough. Voilà. Donc, c'est fait. Donc là, vous voyez, il a fait tout son pocket à grandeur. Ben, le problème, c'est qu'il vient manger cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la géométrie, additionne chain, puis je vais lui cliquer cette chaîne-là ici. Donc là, voilà. Et je vais lui dire OK. Et on va refaire une simulation. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il a comme pas bypassé. Donc, un peu. Donc, il ne vient pas toucher à cette partie-là. Alors, il devrait faire le contour et ne pas toucher du tout à ma partie. Le problème, c'est qu'il vient usiner l'autre côté. Donc, ça, c'est de la perte de temps, en fait. Donc, ça m'occasionne des pertes de temps. Puis en plus, il fait le contour. Bon, ça, c'est pas si grave que ça, là, pour l'instant. Donc, si on veut enlever le contour rapidement, ici, dans les menus, hein, un peu partout. Donc, rough, finish, ben, j'ai ici finish outer boundary. Donc, ça, je pourrais enlever ça. Puis, ça fera pas le contour. Mais là, mon problème, c'est pas ça. C'est qu'il vient usiner, en fait, cette partie-là. Donc, là, je l'ai évité en mettant une deuxième chaîne. Mais il vient usiner ce côté ici. Regardez, j'ai fait un genre de rectangle bizarre, là. C'est pas grave, la forme. Même si je pourrais l'enlever. Donc, si je voudrais, je pourrais améliorer ma forme. Donc, enlever cette ligne-là, par exemple, faire du wireframe, puis faire un top. Voilà, m'en venir ici de même. Bon, vous voyez l'idée, là. Tiens, peu importe comment c'est fait. Vous voyez, j'ai travaillé, j'ai piqué en haut. Ok? Fait que quand je vous dis de travailler en 3D, souvent, c'est là le problème. Il faut faire bien attention à comment on va travailler. Donc moi, il faudrait que j'aille me mettre sur le plan d'en dessous. Donc ça, c'est des choses là, qui nous arrivent très fréquemment. Donc juste s'assurer qu'on soit sur le plan 1 et 2. Donc voilà. Et là, ben, ça va être... Oh, là, j'ai manqué encore. Donc voilà, clic, 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 clic. Donc là, ça devrait être bon. Et là, je vais pouvoir revenir à mon top. Donc voilà. Alors, c'est important de vérifier parce que des fois, on fait des drôles d'erreurs comme je viens de faire.
Alors si je vais enlever ça, ben là, vous imaginez un peu ce que je vais faire, hein. Donc si je reviens dans Home ici, euh, j'ai euh, j'ai le choix, bien sûr, pas dans Home, pardon, dans Toolpath. Donc j'ai le choix de venir trimer. Donc ce que je vais faire, c'est ce que je vais lui dire. Donc set, je vais dire trim. Trim-moi quoi? Donc select la première boundary de trimage. Donc moi, je veux vraiment faire trimer cet aspect-là. Donc de mon taux de pape. Puis quel côté tu veux garder? Ben, je veux garder ce côté-là du 7. Donc, est-ce que ça va marcher de la façon que je viens de le faire là? On va voir. Donc, il ne voit pas d'opération ici. Voilà. Donc, on voit ici là qu'il a enlevé finalement la partie avant et sur le côté. Donc, c'est assez simple. Donc, ce que j'ai fait, la première étape, j'ai choisi un plus grand rectangle alentour de ma pièce, ce qui m'a permis de sortir, hein, la zone. Et après ça, j'ai fait partout, donc j'ai usiné partout. Je voulais pas usiner cette partie-là, donc j'ai ajouté dans ma chaîne ici une chaîne, tout simplement, qui est la chaîne de ce carré-là. Donc il est sorti de cette chaîne-là. Donc il a fait tout ça, plus le devant. Et finalement, j'ai fait un genre de forme. C'est pas obligé d'être carré, ça peut être n'importe quoi. Alors là, puis là, j'ai trimé tout simplement pour garder seulement cette zone-là. Donc ça, c'est à peu près les trucs là, qu'on peut rajouter pour réussir un usinage adéquat de la console de perceuse. Alors, bonne chance et on se revoit bientôt.